Il est encore possible aujourd'hui de vivre une vie de couple heureuse en notre temps, en notre siècle, en 2022. C'est possible. C'est vraiment possible. Je me présente, je m'appelle Marco Sosokon et je voudrais juste rassurer les uns les autres sur le fait que la vie du couple est encore une vie qui donne beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Ceux qui ne font pas encore l'expérience de la joie de vie en couple, je voudrais juste vous dire de prendre le temps de m'écouter. Vous passez à côté d'un bonheur inestimable. Vivre ensemble, former une communauté de vie, c'est une beauté sans nom. Oui, une beauté qui ne dit pas son nom. Et je voudrais que, en quelques points, en quelques 4 points, vous puissiez découvrir que il est encore temps pour vous de pouvoir vivre heureux dans votre ménage, de pouvoir vivre heureux dans votre couple. La première des choses sur laquelle je voudrais opiner, c'est vous demander quelle idée avez-vous sur le couple? Que pensez-vous du couple? Selon vous, le couple, c'est quoi? C'est un homme et une femme qui se mettent ensemble. Dans quel but? Quel est le but? Quelle pensée avez-vous du couple? Si votre pensée du couple est de je suis une femme ou je suis un homme, je rencontre un homme ou une femme et que notre vie se limite à penser qu'à moi, c'est ce que moi je veux réaliser. C'est ce que moi je veux qui n'est qu'en premier venu. Dans ma relation avec le couple, vous avez faussé la base de vous mettre ensemble. Si votre vision, c'est d'abord votre intérêt qui guide votre vision de vivre en couple, vous avez faussé la base du vivre en commun d'un couple. Parce que, comme le disent les textes sacrés, ou comme le dirait même le sacrement du mariage, un sacrement de service. On vient l'un et l'autre pour se servir, pour se rendre service. L'homme doit pouvoir savoir que je vais vers cette femme pour lui rendre service, pour le servir. Et quand on est croyant, au nom de Dieu. Et si c'est la femme, je viens vers cet homme pour le service. Et quand on est croyant, au nom de Dieu. Maintenant, rendre service à l'autre suppose quoi? Suppose que je prends soin de lui. Je travaille à son bien-être. Je travaille à son épanouissement. Je ne pense pas qu'à moi quand je suis en relation avec l'autre, surtout quand il s'agit de mariage. Je pense à son bonheur. Je l'aide à se construire. Je l'aide à s'épanouir. Mais quand souvent on a des pensées contraires, surtout des pensées de pur égoïste, on vient vers l'autre parce que nous avons un intérêt. Oui, je viens me marier parce que, voilà, il a de l'argent, il a du bien. Ou je viens me marier juste parce que je veux juste faire des enfants. Une fois que l'intérêt que vous cherchez est épuisé, vous ne trouvez plus l'utilité de l'autre. Vous ne trouvez plus l'utilité de l'autre. Et c'est ça qui constitue quelques désarrois dans les foyers. Parce que, quelquefois, la personne qui vient en pensant en ayant une intention d'intérêt dans l'esprit, quand il vient et il se rend compte que ce qu'il a pensé, il n'a pas, alors il commence par être frustré et tout venu maintenant, tous les désordres et les dégâts. Parce que ce qu'il a pensé, il n'a pas trouvé. Ses intérêts ne sont pas allés où?
Ou encore mieux, il a eu satisfaction à ses intérêts et ne trouve plus l'utilité de continuer une telle relation. Alors que c'est une relation de service. Quand vous le pensez en une relation de service, vous ne pouvez pas épuiser tout au long de votre vie la relation de service que vous avez l'un envers l'autre. La relation de travailler au bonheur de l'autre. Quand on parle de relation de service, c'est ça. Travailler au bonheur de l'autre. À l'épanouissement de sa vie. Quand il est en souci, tu es en souci. Quand il est heureux, tu es heureux. C'est ça. Les idées qu'il faut se concevoir maintenant pour pouvoir créer une relation durable. Une relation qui porte vraiment du fruit. Voilà. Et là, créer une vivre ensemble. Créer une vivre ensemble, c'est quoi? C'est de pouvoir avoir des activités en commun. On observe chez certains et plusieurs couples aujourd'hui qui ne vivent pas ensemble. Ils vivent l'un à côté de l'autre. Chacun se fait ses projets sans inclure l'autre. Oui, j'ai mon carré. Oui, j'ai mes activités. Et on ne veut même pas savoir si l'autre, on ne veut pas même impliquer l'autre, on ne veut même pas informer l'autre. On veut faire les choses dans son coin, à son côté. Et chaque soir, on vient se retrouver dans la même maison. Et quelquefois dormir dans le même lit, sans pour autant se connaître suffisamment, sans pour autant se partager les choses qu'il faut. On veut évoluer sans l'autre. Et c'est là toute la base de nos difficultés de foyer aujourd'hui. Nous pensons que nous pouvons être quelque chose sans l'autre. Que tu sois homme ou que tu sois femme. Si vous êtes marié, que vous êtes ensemble, vous pensez que votre réussite se fera sans l'autre. Même si vous réussissez et que c'est sans l'autre, vous avez échoué. Parce que votre réussite n'a de la valeur que quand elle est vécue, quand elle est mêlée ensemble, quand elle est vécue ensemble, quand elle porte tout son fruit ensemble. Quand vous vous êtes entremêlés l'un à l'autre, même vos activités, tout ce que vous avez, même si vous ne faites pas les mêmes activités ensemble, le fait de partager les informations, de discuter ensemble, de partager les expériences de part et d'autre, fait que l'idée que l'autre a, il peut le partager avec vous. Et ce que vous n'avez pas pensé, il peut vous l'apporter. Et cette symbiose-là fera encore plus votre force que si vous êtes seul dans votre coin et que vous réfléchissez et vous pensez que vous pourrez réussir seul. Même si vous réussissez seul, si vous êtes en foyer, en couple, vous avez échoué. Votre bonheur ne sera pas complet. Et ça, je suis convaincu que ceux qui vont écouter cette vidéo et qui vivent déjà cette expérience ne diront pas le contraire de ce que je dis. Même si vous avez tous les moyens qu'il faut et que celui avec qui vous vivez n'est pas dans la pleine allégresse avec vous, vous n'êtes pas épanoui. Votre épanouissement ne sera que du déguisement parce qu'au fond de vous, vous sentirez toujours un manque. Et c'est de ce manque que nous voulons parler ici. Être épanoui complètement. Je vous donne l'exemple de ce que devait être un couple qui se fusionne, qui construisent ensemble, qui arrivent à construire ensemble. Parce que c'est ça, la véritable vie du couple. Construire ensemble. On ne se met pas ensemble pour se créer des histoires, des problèmes. On se met ensemble pour construire ensemble. Et ton épanouissement vient du bonheur de l'autre. Et l'épanouissement de l'autre vient de ton bonheur. C'est ça, le bonheur de chacun. Et c'est ce bonheur entremêlé qui fait véritablement la joie du couple. Et il y en a. Mais tant que vous voulez travailler à votre seul épanouissement, sans se soucier de l'autre,